Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je porte Rita ici, sur moi-même. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes achats que j'ai fait durant ma vie et qui ont été des échecs. Avant, cette vidéo était une série, c'est-à-dire à chaque fois que j'achetais des trucs et que ça n'allait pas, ou quand je repassais au travers de ma garde-robe, je voyais des choses et je me disais mais mon Dieu, pourquoi j'ai acheté ça? Est-ce que ça ne vous avait pas tous arrivé? Si tu n'as regretté aucun achat dans ta vie, je te félicite, mais aussi je ne te crois pas. Alors voilà, je me retrouve ici aujourd'hui avec une pile de choses pour des raisons diverses et variées qui vont s'en aller dans la pile de dons que je vais faire. Ne me donnez pas des idées pour recycler mes affaires. Mon idée est faite. Je vais les donner à quelqu'un. Ou les jeter si je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas... même pas donnables. Genre c'est la honte. Tu peux pas faire ça. Et voilà. Donc oui, c'est une série que je faisais avant. J'essaye de la faire de moins en moins. J'essaye de faire des achats un peu plus intelligents. J'essaye aussi de rendre les choses en magasin maintenant que je sais comment ça fonctionne. Oui, bah écoute. Bref, tout ça pour dire. Bref, parenthèse, si ce make-up vous intéresse, j'ai marqué tout ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse de voir un tutoriel de 1 minute ou 2, c'est sur Instagram et sur Facebook. Ça aussi c'est dans la barre d'infos, je vous invite à nous rejoindre. Toutes les plateformes, vous êtes les bienvenus. Ok, commençons. Je commence par... Il y a des accessoires et il y a des vêtements. Par contre, on commence. On va faire un, l'autre, un, l'autre. Je vais commencer par ce vêtement. Oh mon Dieu. Caché dans ce vêtement, il y a ces accessoires que j'avais complètement oubliés. Ils sont un petit peu même velcrotés. C'est... Comment on appelle ces plantes Tu sais, ces plantes qui s'accrochent à vos robes là. Ici on appelle ça des krakias, mais je sais pas comment ça s'appelle dans d'autres pays. Bref, on en reparlera juste après. Je vais vous parler de cette robe que j'avais achetée. Ça faisait partie de mes premiers achats Shein. Je pense que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. L'année dernière sûrement. Et je me disais, oh, je vais prendre une robe. Je vais voir comment ça taille et tout. La robe elle est très cute. Je les trouve très cute. Les manches sont cute. Il y a des glaces. Le tissu est bien. Il est grand et tout. Seul petit bémol, je sais pas si vous avez remarqué. Un an plus tard, c'est jaune. Non, ça n'est pas la saveur de la glace. C'était blanc. Et en fait, ça ne l'est plus. Maintenant, c'est jaune pipi. Donc, bah écoutez, vous le voyez surtout très bien ici. La différence. Et je ne porte pas les produits qui ont... Les choses qui jaunissent. Je sais, je suis picky. Mais écoute, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Et là, pour le coup... Avant je savais pas qu'on pouvait rendre ces vêtements, mais il me semble bien qu'avant au Canada on pouvait pas rendre nos vêtements, à moins de payer le prix du shipping, nanana. Maintenant oui, donc il y a plein de choses que j'ai gardées comme ça, mais alors pour le coup ça, un an, je l'ai porté une fois. Fail. Bah écoutez, je vais vous parler de ces petits élastiques en krakia que voici. Je sais pas si vous allez voir, mais les paillettes tombent comme des petites pellicules. Autant vous dire, je ne vais pas en mettre volontairement dans mes cheveux. Ce sont de beaux élastiques. Avec un tissu. Un tissu qui attrape toute la paillette. J'ai rien contre les paillettes. Sauf quand ça fait un effet pellicule sur tes cheveux. Je veux dire, c'est même pas doré, c'est jaune. Pour le coup, ben, je suis un petit peu déçue. Parce que il y en a partout sur mes affaires. Donc ça, non. Il n'y a pas besoin de ça. Personne n'a besoin d'avoir de pellicule volontaire sur sa tête. On est d'accord? Oui, ok. Ensuite, je vais vous parler de ce top que j'avais acheté chez Shein. L'idée de ce top était sympathique. En fait, c'est un top perlé en haut. Et en bas, c'était du tulle. Jusqu'à là, tout va bien. On est d'accord, tout va bien. Bon, petit bémol. C'est que le top s'arrête beaucoup trop haut sur moi et que la jupe est... En fait c'est disproportionné. C'est large et c'est pas coupé... Ça,
Ça a pas l'air... Je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de l'essayer par-dessus ce que j'ai mis. Mais j'ai mis un top noir. Mais écoutez, vous allez comprendre. Pour que ça fonctionne, déjà quand tu lèves les bras, on voit ton soutien-gorge. Donc c'est vraiment très très court. Pour que ça fonctionne, il faut que je mette un truc en bas. Et je n'aime pas mettre des t-shirts ou des débardeurs sous mes affaires. J'aime pas avoir deux couches. J'aime quand tout est confortable en une seule couche. C'est ma préférence. Vous voyez? Non, rien du tout. Ça, c'est mon pyjama. Ça, c'est le top. C'est-à-dire que quand je lève ici, ça là, c'est la fin de mon... Voilà, ça c'est mon ancien, ça c'est mon autre top. Mais il s'arrête ici. Est-ce que vous voyez? Ça ne fonctionne pas. C'est un fail total. J'ai essayé de pas vous montrer mon soutien-gorge, vous n'êtes pas là pour ça. Moi non plus, hein. Ça c'est un service payant. Bref, tout ça pour dire que c'est vachement mal fichu. C'est beaucoup trop large pour ma silhouette aussi. Et du coup ça fonctionne vraiment pas. Et je n'aime pas être une ballerine aussi, j'ai remarqué. C'est le look que je déteste le plus. C'est tutu et chignon. Voilà. Très mauvais choix de ma part. Il aurait fallu que je regarde comment ça tombe. Ensuite, j'ai mis de la lumière. Ah, c'est un autre accessoire. J'ai acheté ça chez ASOS, il y a de nombreuses années. Et je sais pas si vous le savez, mais je fais un roulement de mes accessoires. Et je suis retombée là-dessus. Je l'ai mis sur ma tête et je me suis dit... À quel moment j'ai trouvé que c'était une bonne idée? J'aime utiliser... Tu sais, essayer des choses... J'aime essayer des choses à des... C'est pas sérieux. Comment dire? À des fins... Non, j'aime des... Je suis auto-perturbée. J'aime utiliser des choses, acheter des choses qui sont pas... qu'on voit pas partout, que personne ne porte. Tout ça pour me rendre compte qu'il y a une raison pour laquelle les gens ne portent pas ces choses-là. Voilà. Alors, je centre bien le truc. Le bandeau reste comme ça. C'est un look bien pour qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. Vraiment, il me manque quelque chose ou... Qu'est-ce qui m'est arrivé? Aucune idée. Il n'y a aucun moyen pour que ça soit joli en fait. Quoique moi, vous le savez, tout me va. Hein, mais... mais là pour le coup, j'étais comme... Il suffit qu'il y ait un coup de vent et c'est bon, c'est mort. On dirait que j'ai comme un bout de foie d'escalope de poulet. Ah si, ça ressemble à une escalope de poulet, c'est ça. On dirait que j'ai une escalope de poulet sur la tête. N'est pas le look que l'on souhaite, non. Passons à un autre vêtement de chez Shein. Et là pour le coup, j'ai essayé de me persuader longtemps que ce vêtement était cool. Pour finalement me dire mais ça n'a aucun sens. Je ne le porterai jamais et le temps que je me décide et tout, c'était trop tard pour le renvoyer. Bref, je le saurai pour la prochaine fois. Donc c'est un top avec une seule manche. C'est le genre de top où tu as juste besoin de te raser sous un seul bras. On adore ça. Ça se présente comme ceci. C'est un peplum top. Le peplum, c'est la partie ici. Et je suis supposée commencer à la taille. Tu sais, pour que ça agrandisse la hanche. C'est le principe. Est-ce qu'on est d'accord que le dessous de mon bras, jusqu'à ma taille, ça n'est pas ça? Attends. Ça, c'est le dessous de mon bras. Ma taille est... Allez. Ma taille est ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne fonctionne pas du tout. C'est complètement décalé ce genre de truc. Alors après je me suis dit peut-être que ça se met dans l'autre sens. Ça ne change rien au niveau de la taille. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça. Mais y avait un côté plus long en avant qu'en arrière. Et j'ai pas compris comment ça fonctionnait du coup. Sur la photo il semblait qu'il y avait un côté plus long que court. Mais somme toute le côté du côté, il aurait fallu que genre ça tombe en dessous de mon soutien-gorge pour que ça soit portable. Impossible. Voilà, donc ça c'est un gros fail. Ouf.
Ensuite, qui n'a pas des chaussures qu'il a regretté acheter? Des chaussures plates en plus. J'ai acheté des chaussures. Pourquoi j'ai acheté ça? Je vous fais un quiz. Elles ressemblent à des chaussures Sephora. Moi, je n'aime pas les chaussures à talons et j'aime les chaussures plates. Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte que j'aimais pas non plus toutes les chaussures plates. Les chaussures plates, serrées en avant ici, j'aime pas. Parce que, et les chaussures dures ici, j'aime pas. Et tu sais quoi? Quand j'étais plus jeune, même jusqu'à très récemment, mon père me disait exactement la même chose. Il était super piqué pour acheter ses chaussures. Il disait, ah non, j'aime pas ici, j'aime pas ici. J'étais comme, mais des chaussures, c'est des chaussures. Non, c'est bon. J'ai grandi 2 ans de plus et j'ai compris ma douleur. C'est-à-dire que ce genre de chaussures là, je le porte 15 minutes et après ça, il faut que je marche en arrière parce que j'ai trop mal aux pieds. Et je sais pas. Ce qui fait que je ne porte jamais de chaussures avec des robes ou des jupes. Je porte tout le temps des sneakers ou des chaussures un petit peu, vous savez, comme des espadrilles ou je ne sais trop. J'ai des chaussures confo quoi. Et c'est pas très féminin, on est d'accord. Mais il y a des espadrilles. C'est pas des espadrilles, c'est quoi ces chaussures là? Bref, il y a des chaussures sympas qu'on peut porter avec. Il me reste juste à trouver la paire de chaussettes sympa qui se verra pas. Parce que, non, mais aussi un autre pet peeve, porter des chaussures fermées sans chaussettes, je n'y arrive pas. Il faut que je mette des chaussettes. Sinon, j'ai l'impression de vivre dans le jus de mes pieds, même s'il est propre. Et au cours de la journée, tu sais pas, des fois t'as chaud, des fois pas. Est-ce que je suis la seule à avoir ce genre de problème, tu sais, les grosses questions de la vie? Ce qui fait qu'au final, je finis en legging ou en jean. Parce que tu peux mettre n'importe quelle chaussette avec, n'importe quelle chaussure, même si tes chaussettes sont dépareillées, c'est pas grave. Mais ça se voit du coup. Et voilà, donc du coup, j'ai mis assez souvent pour les déchirer sur le côté. Je peux les jeter maintenant. Mais je sais que j'achèterai plus ce genre de chaussures là. Je ne suis pas très chaussure en cuir non plus, c'est pas trop ma came. Et c'est pas les dernières que vous allez voir. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que je fasse un autre tri. Ensuite, je porte plus de boucles d'oreilles que de colliers. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai des choix douteux. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne sais pas. Est-ce qu'on n'était pas tous là? Est-ce que... Ok. Je m'approche pour un moment intime. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous étiez sur les réseaux sociaux quand la mode de chourouk était partout sur des blogs? Quand il y avait des blogs et qu'il n'y avait pas de... quand il n'y avait pas de chaîne YouTube. Est-ce que vous étiez là ou pas? Parce que moi j'étais là, j'avais un blog, tout le monde parlait de la marque Chourouk, je n'avais pas l'argent pour payer cette marque là. Alors tout ce qui ressemblait à des pierres fluo mélangées avec du strass, mélangées avec du diode doré, j'ai acheté. Ça vient de H&M. Des fois j'ai des lubies, j'achète des choses qui ressemblent un petit peu à l'idée de ce que je veux vraiment, en énorme quantité, sans jamais acheter la vraie chose au final. Parce qu'avec tout ce que j'aurais pu dépenser, j'aurais pu acheter la vraie chose. Mais non. Je préfère acheter des rip-off et des choses qui s'inspirent. Du doré avec du jaune fluo. En plastique. Je suis la seule coupable. Mais c'est pas le pire. J'ai retrouvé ce serre-tête que je trouve très joli, hein. Vraiment je le trouve très beau et tout. Je voulais le mettre il y a pas longtemps. C'est un serre-tête avec un petit chapeau et tout comme ça. Et là je l'ai mis. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je trouvais que il manquait quelques centimètres et que ça ressemblait à une kippa. Et après ça j'ai pas réussi à enlever cette idée de ma tête. Parce qu'il manquerait genre qu'elle soit un tout petit peu décalée par là. Parce que là j'ai vraiment l'impression d'avoir... Non. J'ai rien contre la religion en tant que telle. Je veux insulter personne bien sûr. Mais... Oui c'est ça. Et j'ai peur d'offenser quelqu'un en le mettant en fait. Du coup c'est bien quand tu le mets proche comme ça. Mais... Tu vais peut-être le garder pour le porter comme ça alors. Mais c'est rare que je porte mes choses comme ça. Parce que comme ça c'est cool. Ça donne un air de...
des anciens temps. Le temps de jadis. Mais bon, bref. Mais quand je l'ai porté comme je porte mon headband d'habitude, ça ressemblait vraiment à une kippa. Et là, je me suis dit, ça se trouve, les gens, ils vont me voir sortir. Ils vont dire, celle-là, elle nous insulte, elle insulte notre religion. C'est la dernière chose que j'ai envie de faire dans ma vie, ok? Ensuite, j'ai acheté des headbands chez Shein. Et ça venait en lot de 3. Et pour le coup, c'est de ma faute parce que j'avais mal regardé. Je les ai jamais portés. Je pensais que ça allait être juste l'imprimé léopard avec une couleur. Non, il y a des marguerites ou des tournesols dessus, 2 fleurs que je déteste, mélangées avec du zèbre, mélangées avec du léopard. Non, ça, non. Un autre headband très douteux, c'est que, bon, certes, c'était dans la section adulte, ça a l'air d'une taille enfant. Jusqu'à là, ça va, parce que tu peux mettre un headband genre comme ça, c'est pas grave si en arrière, tu sais, ça se voit pas. Mais j'en ai déjà parlé de ce truc. J'ai l'air soit de 1, une soubrette, 2, on dirait qu'il y a une crevette tempura sur la tête. N'est pas l'effet que nous voulions non plus, donc en plus, hein, pour rajouter à ma honte, c'était un lot de 3, donc laisse tomber. Et j'ai aussi trouvé ça. J'ai trouvé ça dans la section de mes headbands, mes vieux headbands, où je me suis dit, oh tiens, je vais acheter ça sur ASOS, ça fait plusieurs années. Parce que j'ai jamais vu, puis à l'époque j'aimais beaucoup les couronnes, c'était la mode, you're a queen, you're a diva, nanana. J'aimais tout ce qui avait une couronne dessus, dont ça. Est-ce qu'on peut se dire qu'ils se sont pas foulés vraiment? Genre ils ont slappé un écusson sur un headband, ils ont dit tiens voilà ta couronne. Non mais les temps ont changé, les temps ont changé. Dorénavant pour 8 $ tu peux acheter une vraie couronne sur Shein. Donc ceci n'est plus ceci n'est plus obligatoire de nos jours. Moi j'aimerais que dans les commentaires vous me disiez quel est le dernier fail que vous avez acheté, genre vous pensiez que ça allait être beau, que dans le magasin c'était sympa, que sur le mannequin vous aviez une idée, vous dites ah non mais si j'allais porter avec ça, arrive à la maison vous portez, c'était pas du tout ça. Ou des chaussures, ou des accessoires. J'ai hâte de vous lire, je veux ne pas être seule dans cette histoire. J'ai besoin de votre soutien. Et surtout j'ai besoin de savoir si vous allez être là demain parce que ben moi je vous attends tous les jours. Et je vous embrasse très fort. Merci de rester avec moi. Bye.